Il y en a qui vont reconnaître OG shit. En 2018, 4 ans après avoir commencé la course à pied, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas courir un marathon? Je me suis rendu sur le site pour aller voir c'était quoi la distance d'un marathon. Oui, je ne savais pas moi non plus. J'ai vu 42 km. C'est impossible que je cours 42 km. Donc j'ai regardé les autres options. Le 10 km, c'était trop accessible. On s'est lancé le défi de courir un 21 km, un demi-marathon. Pendant cette course-là, j'ai commis 7 erreurs. J'ai la bonté de te les expliquer pour éviter que tu les commettes à ton tour. Première erreur, j'ai acheté mes chaussures la veille de la course. Ouais. Comme un bon beginner, j'ai acheté mes chaussures la veille de la course. Très mauvaise idée. Fais pas ça. Il faut que tu casses tes chaussures avant de les utiliser pour une course officielle. Ça m'a causé une fracture du pied. À éviter, mon ami. Deuxième erreur, j'ai couru mon marathon avec un shirt de basket. Pas si mal que ça, mais c'est aucunement le vêtement le plus adapté. Shirt de basket, beaucoup de tissu pour rien dans le fond. J'avais peur de mettre un shirt de course pour pas qu'une de mes couilles sorte du shirt pendant que je suis en train de courir, mais il y a d'autres alternatives. Le shirt de basket à éviter. Non seulement ça, en plus le fait que c'est aucunement aérodynamique. T'emportes tout le vent avec toi, ça te ralentit, tu perds des secondes. Une autre erreur que j'ai fait, on le voit sur la photo clairement, j'ai un hoodie en coton. Habituellement, une course, tu le fais avec une camisole, tu le fais avec un t-shirt dry fit. Tu peux la faire dans le pire des cas, si tu es un peu frais, tu mets un chandail manche longue dry fit. Le coton, c'est pas fait pour ça, ça absorbe toute la sueur, ça devient lourd, ça retient l'eau, ça te rend inconfortable. À éviter. Ensuite, on le voit, j'ai un sac ceinture, un sac banane. Il est quand même assez gros. Il est pas fait pour ça. C'était pour mettre mes clés, mon téléphone. Il rebondissait. Il rebondissait, ça me dérangeait tout le long de la course. À éviter, ce que tu peux mettre à la place. Il y a des sacs ceintures, ils sont collés directement. C'est comme une élastique. Ça va être l'idéal. Sinon, dans les shirts, bien souvent, il va y avoir des zips ou des endroits où tu peux mettre ton téléphone. Ensuite, j'ai fait mon demi-marathon avec aucun training. Dis-toi, dans le mois de septembre, j'ai fait 2 courses dans le mois de septembre. J'ai couru 3 km et un 1 km quelques jours avant la course. Ma stratégie, je voulais être le plus frais possible. Je dis, ouais, le moins que je cours, le plus que je vais être reposé pour courir la distance. Ouais. Donc, aucun plan d'entraînement, aucun training. Et les erreurs commises, c'est certain que la course aurait pu mieux aller si j'avais pas fait ces erreurs-là. Si j'avais fait une préparation spécifique, si je m'étais renseigné sur la façon de s'habiller pour une course. Mais la course a tout de même bien été. On a été all-in avec le mental. C'est un temps très légitime pour une première course sans entraînement. Ensuite de ça, le pace. Oui, on est dans du positive split. C'est peut-être pas idéal, mais c'est pas un positive split de malade. L'allure a quand même été gérée à un certain degré. Donc, je suis fier de ça. Ça a bien été, mais somme toute, il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu être optimisés. C'est ça, on est là pour ça. Je suis là pour t'éviter de commettre ce genre de niaiseries-là, ce genre de conneries-là. Si tu vas courir un demi-marathon, faut que tu t'entraînes, faut que tu regardes des podcasts, faut que tu regardes Trackstars, le podcast de Trackstars, pour avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir courir ton épreuve. Sur ce, like et abonne-toi et commets pas les mêmes erreurs que moi cette année.